l'artisanat made in Jura. C'est le thème de notre feuilleton cette semaine. Dieu se sait si l'artisanat ici est d'exception. Et Nathalie Schrein-Guerma vous l'évoque avec un maître d'art aujourd'hui. Lequel? Exactement, donc c'est le métier de graveur-imprimeur. Donc ce sont vraiment des artisans artistes. Artisans car c'est un métier qui s'appuie sur des gestes ancestraux qui remontent à l'invention de l'imprimerie. Et artistes car les plus grands artistes de la Renaissance jusqu'aux artistes contemporains se sont complètement appropriés ces techniques. Donc moi, je vous emmène découvrir Didier Mutel. Tu l'as dit, c'est un maître d'art. Il a installé dans son hangar un immense hangar à Orchamps. C'est là où il travaille sur ses gravures d'art et sur ses estampes. Regardez. À une vingtaine de kilomètres de Dole, dans le village d'Orchamps, se cache au fond de cette cour un atelier remarquable. À la tête de ce lieu chaleureux, Didier, graveur et maître d'art. Il travaille dans un patrimoine exceptionnel, au milieu de ces épreuves et de ces vieilles presses du XVIIIe siècle qui semblent sans âge. Leur histoire est d'ailleurs peu ordinaire. Ces machines se trouvaient à Paris, dans l'un des plus vieux ateliers de gravure et d'impression de France. Pour des raisons économiques, Didier a décidé de délocaliser cet atelier ici, à Orchamps. L'enjeu d'un déplacement d'un grand atelier comme ça, c'est évidemment de sauver, de préserver les outils, l'histoire, le patrimoine et le réinstaller pour s'en servir. C'est-à-dire qu'on travaille avec des outils vieux de 200 voire 300 ans, mais de manière tout à fait contemporaine. Artiste reconnu en France et à l'étranger, sa thématique du moment, c'est les globes. Il les revisite d'une manière contemporaine, tout en utilisant les techniques de gravure traditionnelles. En fait, si on regarde, les terres portent, les continents portent le nom de graveurs, les océans portent les noms de graveurs. Donc en bas, ici, on a l'Oceanus Rembrandtum. En haut, on a l'Oceanus Durerum. Donc on a Rembrandt, Dürer. Ici, on a Mantegna. Voilà. En fait, c'est un panthéon d'artistes qui ont fait des gravures extraordinaires. Donc c'est une reconstitution imaginaire de la terre des graveurs. Comme ses pairs, Didier utilise les mêmes techniques de gravure. Aujourd'hui, il réalise une partie d'un nouveau globe terrestre. Après avoir posé un vernis sur sa plaque de cuivre, Didier peut commencer sa gravure. Nous rentrons en creux dans le métal. Et selon la profondeur des tailles de ces creux, nous allons obtenir des gammes de noir très différentes, des gammes de gris très différentes. À l'aide de cette petite pointe, il trace son dessin. Un exercice de finesse et de précision où l'erreur n'est pas permise. Il y a une résistance du matériau, et là il y a tout un équilibre entre la main, le poids de la main, le poids de l'outil, puis la relation. Voilà, c'est une sorte d'équilibre qui doit s'opérer entre la plaque de métal et puis la pointe qui va devoir écorcher très légèrement le métal pour le mettre à vif. Véritable passionné, Didier a commencé à s'intéresser à la gravure très jeune. À 15 ans, il intègre l'école Estienne à Paris, la référence en la matière. Son dessin terminé, la plaque subit plusieurs opérations. Je l'ai mis ensuite dans un petit bain d'acide pendant une dizaine de minutes. Pendant ces 10 minutes, l'acide a rongé la plaque partout où on avait tracé des traits, tout simplement. Après le nettoyage du vernis noir, Didier peut ancrer sa plaque. Un geste de haute précision. Il faut s'assurer que l'encre soit bien répartie, retirer le surplus sans en enlever trop, au risque que l'impression soit mauvaise. On voit au fur et à mesure l'image apparaître, l'image qui se révèle en fait. La plaque prête, Didier mouille le papier qui va accueillir l'impression afin de l'assouplir. Le fait de le rendre plus souple va faire qu'il va être plus en contact avec la plaque juste après. On dit que le papier est amoureux, voilà. Didier peut maintenant actionner la presse. Et le résultat est immédiat. Il y a quelque chose de très chaud, de très vibrant, avec des profondeurs, avec des nuances incroyables au niveau des noirs. Donc bon, voilà, ça sont les spécificités de la gravure. Placées ensuite entre buvard et carton, les épreuves prendront de 1 jour à 1 semaine pour sécher. Cyril, élève de Didier, récupère des épreuves terminées qu'il a lui-même imprimées. C'est l'instant de vérité.
Je suis très heureux des épreuves que Cyril a imprimées. Des petits détails, hein, mais bon, on n'arrête pas de progresser. Hein, mais ce sont des très belles épreuves qui feront un très bel objet. Didier a été nommé maître d'art en 2013, un titre distinguant son savoir-faire exceptionnel et sa capacité à le transmettre. Pour le plus grand plaisir de Cyril. Moi, je suis très content d'être ici, en fait. Enfin, c'est une chance. Je le prends vraiment comme une chance. Il est important de former une nouvelle génération, mais qui seront à l'écoute d'artistes, qui auront besoin de ce savoir-faire. Ce sont des métiers qui peuvent de temps en temps avoir tendance à être connotés et tournés vers le passé, ce qui n'est absolument pas la réalité, d'où une obligation d'être, on va dire, didactique. Ces épreuves seront bientôt assemblées et installées dans la salle d'exposition de l'atelier. Avec ses créations contemporaines, l'atelier de Didier se redéploie petit à petit et se réinvente une histoire ici, sur ces magnifiques terres du Jura. Moi, j'ai été vraiment impressionnée par ces globes terrestres. Il y a de quoi, vraiment, là, Ah oui. c'est de l'artisanat, de l'excellence. Oh, l'excellence à la française. Quel artiste. De la belle ouvrage. Et avec ces globes terrestres, en fait, c'est sa façon à lui de rendre hommage à ce métier de graveur-imprimeur, avec, vous l'avez vu, hein, le nom des plus grands graveurs sur les océans et les terres de ce globe terrestre. Et il travaille également avec 3 sérigraphes dans le même atelier. Clément, je donne leur nom, Antonin et Simon-Pierre, que vous allez découvrir en images. Alors, ça lui permet de ne pas être seul. Et alors, il les loge gratuitement dans son grand hangar. Donc, ça lui permet de ne pas être seul, mais en contrepartie, ils peuvent l'aider lorsqu'il en a besoin. Donc, c'est une sorte de collectif avec donc tous ces talents réunis. Alors, ce sont des sérigraphes, comme je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce que la sérigraphie? Eh bien, c'est une technique d'impression comme la gravure, mais là, on utilise de l'encre qui va passer au travers d'une soie. Et c'est une technique qui est réputée pour la qualité de ses aplats et pour la vivacité de ses couleurs. On voit la précision, là, en plus. On le voit très bien. Donc, je vous l'ai dit, c'est une structure dans la structure. Et l'atelier de nos 3 sérigraphes, eux, leur vocation première, donc, c'est de proposer un service d'impression en petite et en moyenne quantité. Et donc, ils proposent aussi d'imprimer sur toutes sortes de surfaces. Donc c'est plaisant et surtout rassurant de voir ces jeunes se donner avec autant de plaisir dans ce métier-là, dans ce savoir-faire. Donc c'est ce renouveau générationnel qui fait plaisir et c'est bien aussi de mixer les techniques. C'est important justement pour redynamiser tous ces secteurs. Encore un grand bravo à tous ces artisans que je viens de vous présenter. Voilà. Des artistes, vraiment. Tu peux le dire, là, ce sont des artistes. C'est remarquable ce travail. Hein. Artisans, artistes. Ouais, voilà. ouais. Et puis il plonge effectivement dans la modernité avec bonheur. On vient de le voir dans les exemples que tu nous as montrés à l'instant, Nathalie. Merci beaucoup.